Monsieur le Président de la Fédération nationale de la protection civile, Mesdames et Messieurs les administrateurs, présidents des associations départementales, bénévoles, citoyens et acteurs engagés de votre pays, je ne pouvais malheureusement pas être présent parmi vous ce matin à l'occasion de ce bel anniversaire des 50 ans que vous célébrez aujourd'hui. J'ai tenu néanmoins à m'associer à ce moment de convivialité, de fierté et d'échange qui vous rassemble pendant 2 jours avec vos 32 000 adhérents. Depuis ma prise de fonction comme ministre de l'Intérieur, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de vous rencontrer. D'abord sur le terrain, dans des circonstances souvent difficiles. Je pense aux inondations dans le sud de la France à l'automne dernier, et jusqu'à ces derniers jours, je pense aussi aux attentats de janvier à Paris et au crash de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence, pour lesquels vous vous êtes mobilisés sans relâche pour venir en soutien des victimes ou de leurs proches. Je pense encore, pour ne prendre que de récents exemples, à l'accueil des réfugiés en région Île-de-France, notamment dans le Val d'Oise, ou bien au concours que vous apportez aux opérateurs de transport en cas d'incident. Je pense enfin à des moments plus joyeux, à l'occasion de mes déplacements dans les différents départements au contact des acteurs de la sécurité civile, ou lors de grands événements, comme le 70e anniversaire du débarquement ou les grandes compétitions sportives. Chaque fois, j'ai pu observer l'intensité de votre engagement, la force des convictions qui vous animent et le dynamisme de vos bénévoles. J'ai pu mesurer l'importance de votre concours au dispositif de gestion de crise dirigé par les préfets ou le maire en complément des autres acteurs de la sécurité civile et notamment des sapeurs-pompiers, avec le souci de mettre en commun les talents et les compétences. Chaque fois que les maires ou les préfets vous ont sollicité, vous avez répondu présent sans délai, mobilisant parfois des renforts venant de toutes les régions de France. Par vos actions de soutien et d'assistance à nos concitoyens souvent dans la détresse, après une catastrophe, en raison de difficultés personnelles, vous donnez ainsi une magnifique illustration de ce que le beau mot de solidarité signifie. Je n'oublie pas non plus votre implication dans la formation de nos concitoyens à la culture des risques et l'enseignement des premiers secours. Votre fédération avec la Croix-Rouge et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France notamment a sollicité l'obtention en 2016 du label Grande Cause nationale pour la prévention des risques courants. Je soutiendrai cette proposition, essentielle pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, cette même loi qui a rénové en profondeur le cadre juridique des associations, faire de la sécurité civile l'affaire de tous. Car la capacité de résilience d'un pays ne se mesure pas seulement à l'aune de la force et du professionnalisme de ses services de secours d'urgence. Nous devons pouvoir compter sur les forces de tous les acteurs de la sécurité. Et c'est la force de notre modèle français de sécurité civile de les associer tous au sein d'une chaîne opérationnelle claire et structurée. Mais nous devons aussi renforcer l'aptitude des citoyens à être acteurs de leur propre sécurité. Je sais que c'est également votre ambition. Et à l'occasion de ce congrès, je veux donc vous exprimer le témoignage de la gratitude et de la reconnaissance du gouvernement pour votre action. Je veux saluer votre rôle aux côtés des autres associations agréées, des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile en général, depuis maintenant 50 ans, sur tous les champs ouverts aux associations agréées de sécurité civile. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité relancer notre dialogue au niveau national, au travers de la relance des travaux de l'Observatoire national du secourisme, animé par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et du dialogue avec le Conseil national de la protection civile, dont la fédération, la vôtre, est membre. Votre président, d'ailleurs, y participe activement. Mais ce dialogue n'a de sens que s'il est mené simultanément dans tout le pays, à l'échelon territorial,
avec les préfets et les services placés sous leur autorité. J'attache la plus grande importance à ce que vous soyez associés aux démarches de planification, aux exercices, aux conseils départementaux de sécurité civile, et j'ai donné des consignes très précises en ce sens. Car pour faire face aux crises, il est important de partager la même culture des crises, les mêmes approches. Face à l'adversité, l'engagement et les talents de chacun seront nécessaires, sans concurrence, mais dans la complémentarité. La sécurité civile, ne l'oublions jamais, c'est d'abord et avant tout l'affaire de tous. L'Observatoire national du secourisme a déjà un programme de travail bien rempli. Et je sais que votre fédération, conjointement avec les membres du Conseil national de la protection civile, a formulé une série de demandes pour améliorer les conditions d'action des associations agréées. J'y suis, pour ma part, extrêmement sensible. Et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise travaille sur ces propositions avec vous et en associant le cas échéant les autres ministères concernés. D'ores et déjà, j'ai travaillé avec la ministre en charge de la Santé pour faciliter les évacuations d'urgence réalisées par les associations agréées dans le prolongement des opérations de secours et préciser le cadre juridique du concours que vous apportez avec d'autres associations à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ces dispositions figurent dans le projet de loi de modernisation du système de santé en cours d'examen au Parlement. Le dialogue doit se poursuivre sur ce sujet pour continuer à favoriser cette complémentarité avec les autres acteurs. Et je souhaite également que la reconnaissance de l'engagement des bénévoles soit mieux assurée. Cela passe par un plus grand nombre de nominations et de promotions dans les ordres nationaux et ministériels, car il est normal que la nation reconnaisse les mérites de ceux qui consacrent une partie de leur vie à servir les Français. Voici quelques pensées simples que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de votre 50e anniversaire. L'ambition affichée il y a 50 ans par le général de Gaulle est donc plus que satisfaite par votre fédération. Permettez-moi de vous en féliciter très sincèrement et de vous souhaiter une nouvelle fois un joyeux 50e anniversaire. Vive la Fédération nationale de la protection civile, vive notre modèle français de sécurité civile, vive la République et vive la France.